depuis mes 20 ans, je voyage pas mal. J'ai fait 1 an d'Erasmus à Salamanque en Espagne. Ensuite, j'ai fait 2 mois en Argentine et au Pérou. En Argentine, j'ai fait un volontariat. Au Pérou, j'ai juste voyagé. Il y a 2 ans, je suis partie sur plusieurs continents pendant 1 an. Donc j'ai commencé par l'Amérique du Sud, ensuite un peu le Moyen-Orient, l'Asie et j'ai fini par la Nouvelle-Zélande. Et cette année, donc je suis en voyage en Amérique du Sud, enfin entre l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Alors du coup, pour ce séjour-là, donc je pars au moins sur 10 mois. Donc j'ai déjà passé 4 mois en Amérique centrale et puis là je suis redescendue, je suis en Équateur et je vais remonter jusqu'en Colombie. Donc j'alterne un peu en fait mon voyage entre découverte sac à dos et puis aussi je fais pas mal de volontariat. Enfin, l'année dernière en tout cas ma situation professionnelle ne me convenait plus et j'avais en fait besoin d'un break, de prendre du recul, de me reconnecter à moi-même. Enfin, en tout cas moi c'est les choses que le voyage m'apporte. Donc c'est pour ça aussi les raisons pour lesquelles je suis partie. Et en Amérique du Sud parce que j'adore l'Amérique du Sud, j'ai toujours eu une connexion avec ce continent. Bah, je dirais qu'on peut partir à l'aventure sans avoir vraiment de projet. Le projet, il peut se créer sur place ou pas forcément. Qu'il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'argent. Ça, c'est une croyance qu'on a. Enfin, il en faut un petit peu, c'est vrai. Mais en tout cas, moi, surtout en Amérique du Sud, j'ai croisé beaucoup de jeunes, beaucoup de gens de mon âge, en fait, qui vivent au jour le jour, qui vendent des objets d'artisanat. Par exemple, en Argentine, ça se fait beaucoup. J'ai rencontré une fille qui est sortie de son pays, enfin, c'était l'Argentine en l'occurrence, qui est sortie avec 500 $ sur son compte. Et ça fait 3 ans qu'elle voyage, donc elle vend des choses, elle fabrique des choses, elle fait des volontariats. Elle se débrouille toujours pour trouver un peu d'argent. En fait, pour moi, les seules limites qu'il existe au voyage ou de se lancer à l'aventure, en fait, c'est nous-mêmes qui nous les créons. Juste un conseil aussi que je donnerais, il ne faut pas croire que parce qu'on est loin, tout va se régler. Parce que les problèmes qu'on a en France, en général, ils nous accompagnent dans notre sac à dos. Quand j'étais au Costa Rica, j'avais envie d'aller au Nicaragua, donc je suis restée 2 mois. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'ai pas du tout, enfin pourtant c'est pas la première fois que je voyage, c'est pas la première fois que je traverse une frontière terrestre. Mais je sais pas pourquoi, j'avais quasiment pas d'argent, j'avais 10 $. Donc ça suffisait pas pour payer l'entrée à la frontière, pour payer le bus, etc. Et en fait, il se trouve aussi que j'avais 10 $ sur mon compte et que du coup, bah, ma carte était bloquée, que je pouvais pas retirer. Et en fait, bah, du coup, ça s'est réglé parce que j'étais avec une autre voyageuse et du coup, on a pas mal parlé avec les gens de la frontière parce que, enfin, on a trouvé finalement une astuce pour payer avec sa carte à elle. Donc voilà. Après, il m'est déjà arrivé d'être dans des lieux ou de me retrouver avec des personnes avec qui je me sentais pas à l'aise. Mais en fait, toujours pour moi, avec un peu de communication, enfin un mélange de communication, de bon sens et d'intuition, je m'en suis toujours sortie. C'est un super volontariat que j'ai fait au Costa Rica. Donc voilà, en fait, on vivait en communauté, on était au milieu de la nature, il y avait vraiment une énergie spéciale dans ce lieu. Et pour moi, il y a eu une connexion avec les gens, ça a été vraiment une super aventure. Ça a été 1 mois, mais j'ai l'impression que j'ai appris à connaître les gens qui étaient sur place hyper rapidement et pour moi, c'était super positif. Et sinon, mon meilleur voyage, par exemple, bah, quand j'ai voyagé longtemps, que j'ai fait un espèce de petit tour du monde, c'était en Iran. J'avais aucune attente. Je savais que ce pays avait très mauvaise presse. Et en fait, j'avais envie d'aller voir par moi-même comment c'était sur place. Et j'ai pas été déçue. C'était un des meilleurs voyages de ma vie. Et je pense parce que voilà, j'avais pas d'attente. En fait. Donc j'ai été que surprise en positif. Moi, je dirais qu'il n'y en a pas forcément. Parce que le voyage, en fait, ça permet de puiser dans ses ressources et on peut être surpris par des qualités insoupçonnées, enfin qu'on soupçonnait même pas chez nous. En fait, chacun a un peu sa façon de voyager, quoi. Je dirais qu'il n'y a pas forcément de qualité, si ce n'est voilà, savoir communiquer,
Essayer de rester positif, mais tout ça, ça se travaille aussi, donc c'est pas forcément. Enfin, une qualité, ça peut s'acquérir aussi, quoi. Moi, surtout, mes voyages, ça m'a appris à écouter mon intuition. Qu'en France, j'ai du mal à écouter, mais quand même, et là, elle est décuplée quand je suis en voyage, parce que de toute façon, bah, en fait, comme je suis plus dans mes repères, bah, je peux me fier qu'à ça. Donc, tout ce qui est énergie, intuition. J'ai aussi appris que bah, chaque personne, en fait, représente un monde, une façon de voir la vie. Et c'est vraiment enrichissant de découvrir d'autres cultures et ouais, de voir que chaque personne est unique. En fait, on n'est pas tous si différents. Qu'on peut toujours trouver des solutions. Voilà, moi, par exemple, là, pendant ce voyage, je suis partie avec pas beaucoup d'argent, mais je fais des volontariats, donc on échangeait l'hébergement, la nourriture. Là, d'ailleurs, en ce moment, je suis en Équateur, dans le sud, dans une ferme, et bah, qu'on peut toujours apprendre de plein de choses. Et voilà, il faut pas croire que parce qu'on est une fille, on peut pas partir seule. Enfin, moi, c'est vraiment ce que j'essaye de dire à tout le monde. Je pensais que je pouvais pas partir toute seule, qu'il me fallait toujours un copain ou une amie ou un ami. Et en fait, il y a 2 ans, je me suis lancée pour partir sur du long terme seule. Et en fait, ça a été une des meilleures expériences de ma vie. Donc voilà, et il en ressort bah, de la fierté. Du coup, je suis super autonome et puis je sais me débrouiller dans pas mal de situations, quoi. Surtout, je suis devenue de plus en plus flexible. Voilà. Sinon, bah, n'hésitez pas. Moi, je partage mes aventures sur une page Facebook qui s'appelle Follow the Lama. Donc, follow comme follow en anglais, suivre. Et lama comme un petit lama des Antilles.